Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir la résolution d'équations avec l'addition et la soustraction. Donc, la première question que j'ai posée en salle de classe, c'est qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation? Puis, nécessairement, résoudre une équation, ça veut dire de trouver la réponse, de déterminer l'inconnu. Donc, un exemple relativement facile pour ça, c'est x plus 1 égale 5. Donc, x, c'est un inconnu. Si tu veux résoudre l'équation, il faut que tu trouves quelle valeur de x va donner 5, parce que c'est une égalité ici. Hein? Donc, les deux côtés doivent être égales. Et il y a plusieurs personnes qui sont facilement capables de dire, ben, 4 plus 1 donne 5, donc x égale 4. Ça serait ce qu'on appelle la méthode essai et erreur. Parce que, je veux dire, oui, c'était facile, mais cette stratégie-là ne fonctionnera pas avec quelque chose comme ça. Donc, le but, c'est d'essayer de trouver une stratégie qui va fonctionner sans avoir besoin de tout le temps faire recours à de l'essai et de l'erreur. Et ce qu'on a vu en salle de classe, c'est ce qu'on appelle la réparation. Donc, nécessairement, le but ici, c'est d'être capable d'isoler le x. Donc, isoler veut dire assurer qu'il soit complètement tout seul en tout temps. Donc, si le x est tout seul sur un côté de l'égal, je vais pouvoir être capable de savoir x est égal à quoi. Donc, encore, gardez en tête, le but ici, c'est de isoler. Donc, pour isoler, on fait, comme j'ai mentionné, la réparation de l'équation. Donc, nécessairement, ton but, c'est de te débarrasser de ce qu'il y a sur le côté du x pour que tu aies seulement le x tout seul, donc que le x soit isolé. Alors, l'addition se répare avec une soustraction, puis la soustraction se répare avec une addition. Basically, tu fais l'opération contraire de ce que tu as. Et puis, je pense que c'est plus facile de l'expliquer avec un exemple que moi qui continue à parler. Donc, ici, j'ai n plus 10 égale à 17. Donc, là, oui, il y a plein de monde qui va dire « Ah, c'est 7! » Oui, c'est évident. Mais on va essayer de réparer l'équation comme ça. C'est une stratégie qui marche pour n'importe quoi. Puis, je ne veux pas voir personne faire de l'essai et de l'erreur dorénavant. Donc, ton but, c'est d'avoir le n tout seul sur le côté de l'égal, sur le côté gauche de l'égal dans ce cas ici, parce que le n est sur le côté gauche. Donc, c'est n plus 10 égale 17. Donc, vraiment, ce que tu veux faire, c'est que tu veux te débarrasser du plus 10. Donc, pour te débarrasser du plus 10, ben, tu fais l'opération contraire. Donc, j'ai plus 10, donc je vais faire moins 10. Alors, 10 moins 10, ça s'annule. Il me reste juste n sur le côté gauche. Hey, j'ai isolé. Mais, il ne faut pas t'oublier, c'est une égalité. Donc, une égalité, c'est comme une balance. Hein? Si tu veux que ça reste balancé des deux bords, ben, mettons, tu sais, je ne sais pas, moi, là, pour ceux qui mes talents d'art visuel, là, ceci, j'ai une balance, puis il y a comme quelque chose dans chaque balance. Là, là j'ai enlevé 10. Right? Si j'enlève 10 dans une balance, ben, ce qui va arriver, c'est que ça va monter, puis ça va descendre, parce que ce côté-ci est maintenant plus pesant. Right? Une balance qui est égale, les deux côtés vont balancer. So, pour assurer que les deux côtés demeurent égales, il faut aussi que j'enlève 10 de l'autre côté. Puis là, ça va continuer à se balancer. Donc, le même principe s'applique ici. Si j'ai enlevé 10 du côté gauche, pour que l'égalité demeure vraie, il faut que j'enlève aussi 10 du côté droit. Donc là, ça me donne, OK, sur 10 moins 10, ça s'annule. Puis, tu sais quoi, je peux peut-être l'écrire au... Non, c'est ça. 10 moins 10, ça s'annule. Mais, l'autre côté, j'ai maintenant 17 moins 10. Alors là, 17 moins 10, c'est 7. Donc, n plus 10 égale 17. N est 7. Puis on sait que 7 plus 10, ça donne 17. Tu peux toujours faire ta vérification. C'est de prendre le n puis le remettre dans l'équation. Donc, j'avais n plus 10 égale 17. Remplace ton n. Est-ce que 7 plus 10 égale 17? Oui. Parfait. J'ai vérifié. Je vais faire plusieurs autres exemples. Donc là, j'ai 3 égale m moins 11. Donc encore, ton but, c'est de isoler ton m. Tu veux que m soit seul, so tu regardes, OK, j'ai moins 11. Donc, c'est quoi le contraire de moins 11? C'est de faire plus 11. Donc, ça va l'annuler. Mais si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Alors maintenant, j'ai 3 plus 11 égale m. Et 3 plus 11, c'est 14. Donc, 14 est égal à m. Je peux toujours vérifier. Hein, si je veux faire ma vérification, puis souvent sur les évaluations, je vais l'exiger. Est-ce que 3 est égal à, ben, j'ai m moins 11, je remplace mon m par 14. Donc, oui, 3 est égal à 14 moins 11. C'est fini. Là, j'ai 7 plus r égale 6. Donc là, je veux juste r. Donc,
j'ai un plus 7 ici. Donc, pour m'en débarrasser, il faut que je fasse moins 7. Ça l'annule. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Donc, R est égal à 6 moins 7. Alors, R est égal à négatif 1. On continue. 5 est égal à X plus 15. Donc, encore ici, je vais me débarrasser du plus 15. Donc, moins 15 parce que je cherche le X. Alors, 5 moins 15 est égal à X. Négatif 10 est égal à X. C'est un X, ça. Arrêtez de juger ma calligraphie. Là, c'est d'où ce que ça devient plus utile, à cause de là, comme les autres, tu es capable de le faire avec l'essai et l'erreur. Puis il y en a qui sont comme, moi, je suis capable de rider ce coattail-là pour le reste de mes jours. Non, parce que je te donne des décimales puis des fractions. So, c'est là d'où cette stratégie ici devient utile. On continue, les lois ne changent pas, les règlements ne changent pas, mais là, ça va être actually utile à cause. Je pense pas que tu es capable de faire ça avec ta tête, puis si oui, ben, tu as besoin de trouver un meilleur passe-temps. Fait que si je regarde ici, j'ai 1,3 plus x. Donc, si je veux me débarrasser de positif 1,3, il faut que je fasse moins 1,3. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Ce qui veut dire que x, c'est 12,546 moins 1,3. Puis là, je peux aller chercher une calculatrice. Puis je peux faire mon 12,546 moins 1,3. Fait que le x, est 11,246. Fait que 1,3 plus 11,246 va donner 12,546. Pareil comme ici, j'ai une fraction. Là, juste à cause d'une fraction, ça ne veut pas dire que tu te mets à capoter. C'est moins 2 tiers. Je veux juste isoler le x, je veux qu'il soit tout seul. Donc, pour m'en débarrasser, je vais faire plus 2 tiers de ce côté-ci. Ça va l'annuler. Mais si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. En même temps, ça va faire une belle petite revue de comment additionner des fractions. Donc, j'ai 15 plus 2 tiers. Alors, pour additionner des fractions, il faut un dénominateur commun. Donc là, OK, fois 3. Donc, fois 3. Alors, j'ai 45 sur 3 plus 2 sur 3 égale x. Puis, en dernier, ça me donne 47 sur 3 comme valeur de x. Et voilà. Si on continue, maintenant, on est un petit peu plus complexe. Parce que là, j'ai des inconnus des deux bords de l'égal. Puis, il y en a qui vont peut-être faire une petite crise d'anxiété, mais le truc vraiment, ici, moi, ce que je mets toujours, c'est assure-toi de mettre les lettres sur le même côté dès le début quand ça arrive. So, tu vas avoir toutes tes lettres sur le même bord. En ce moment, elles sont sur deux différents bords. Il y en a qui me posent souvent la question, mais ça fait-tu une différence quelle lettre que je prends? Tu sais, je prends-tu le 2B ou je prends-tu le B? Là? Moi, j'ai toujours, comme règle de base, j'ai toujours dit, prends le plus petit. Donc, B est plus petit que 2B, alors je veux que 2B ne soit plus sur ce côté ici de l'égal. Alors, c'est positif B. Donc, si je ne veux plus l'avoir ce côté-ci, je peux faire moins B. Ça va l'annuler. Mais si je le fais d'un côté, il faut que je le fasse de l'autre. Alors, j'ai 2B moins B maintenant, moins 6. Oh boy, des B et des 6 là, est égal à 8. Donc là, 2B moins B, c'est 1B. Puis là, regardez, je suis back avec quelque chose que j'avais avant. Donc là, OK, ben B moins 6 égale 8. Je veux isoler le B maintenant. So, pour faire ça, il va falloir que je fasse plus 6 parce que je fais le contraire. Je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. Donc, B est égal à 14. Je peux toujours vérifier ma réponse. Hein, l'équation, c'était 2B moins 6 égale B plus 8. Ben, on a dit que B est 14. OK, so 2 fois 14 moins 6, est-ce que c'est égal à 14 plus 8? Bien, 2 fois 14, ça va te donner 28 moins 6. Fait que 28 moins 6, c'est 22. Puis 14 plus 8, c'est aussi 22. Donc, oui, j'ai bien résolu cette situation-là. Pareil encore ici. 3x plus 7 égale 4x plus 8. J'ai des x des deux côtés. J'ai des inconnus des deux côtés. Tu veux avoir tous les inconnus sur le même côté, alors il va falloir que tu répares ou tu annules une des inconnues. Le plus petit, c'est celui que je recommande. Ça ne veut pas dire que c'est ça comme faut que tu fasses à chaque fois, mais je le recommande fortement. Le plus petit, c'est 3x. Je vais faire moins 3x pour l'enlever de ce côté ici. Si je le fais de ce bord-là, il faut que je fasse de ce bord-là. Alors, j'ai 7 égale 4x moins 3x plus 8. So, 4x moins 3x, c'est 1x. Et maintenant, je me retrouve avec la même situation. X plus 8 égale 7. Je veux isoler le x. Je veux qu'il soit tout seul.
Ça, je vais faire moins 8. Et si je le fais d'un bord, il faut que je le fasse de l'autre. Ça, j'ai 7 moins 8 est égal à x. Puis 7 moins 8, c'est négatif 1. Donc, la valeur de x, qui fait que les deux côtés-là sont égales, c'est négatif 1. Alors, on peut continuer ici avec ces exemples suivants. Puis là, on voit que ça devient de plus en plus difficile, mais pas nécessairement. C'est juste que les variables sont différentes. Donc, excusez, il y a des décimaux ou les variables, ça a des coefficients plus grands ou quoi que ce soit. Donc, on continue ici. J'ai des variables des deux côtés. Donc, si je veux isoler le 9x, il faut que je fasse moins 9x. Je suis certain que tout est sur le même côté. So, j'ai 10x moins 9x moins 4. Alors, 10x moins 9x, c'est 1x moins 4. Par la suite, je vais isoler en faisant plus 4. Alright. Je ne voulais pas prendre hot pink, mais c'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai 12x plus 4 qui est égal à x. Alors, 16 égale à x dans ce cas ici. Là, ça dit vérifier. So, n'importe quand ça dit vérifier, il faut que tu remplaces ton x dans la situation initiale. Là, je suis en train de faire une vidéo juste pour raccourcir la tâche. Il faut que tu aies remplacé ton x dans cette équation-là et voir est-ce que ça donne une égalité des deux côtés. Si on continue ici, j'ai 13x plus 16 égale 12x plus 0,4. Donc encore, j'ai les x des deux côtés, il faut que je répare. Donc je vais regarder, OK, je veux annuler le x qui est le plus petit, ça c'est 12x, donc je vais faire moins 12x. Mais si je le fais d'un bord, je le fasse de l'autre. So, j'ai 13x moins 12x plus 16 égale 0,4. Ça me donne 1x plus 16 qui est égal à 0,4. Puis là, je vais réparer, donc je vais faire moins 16, qui est le contraire de plus 16. Alors, je vais avoir 0,4 moins 16, donc ça fait 0,4 moins 16. Ça va me donner négatif 15,6 comme valeur pour x. Puis là, on continue. Maintenant, les x sont négatifs. Puis là, oups, c'est pas la fin du monde à cause les lois ne vont pas changer. So, je regarde ici, OK, j'ai des x des deux côtés. Même si tu vois des décimales, arrête de freaker, là, respire, là, il y a des x des deux côtés. OK, il faut tout qu'ils soient sur le même côté. Quel qui est le plus petit? Puis là, il y a des gens qui le voient, pas toujours, mais 141 est plus petit que 140. Excuse, je vais reprendre ça, ça ne fait pas de sens ce que je viens de dire. Négatif 141 est plus petit que négatif 140. Donc, je veux que celui-ci parte en premier. Je vais m'en débarrasser. Donc, négatif 141x, il faut que je fasse plus 141x pour l'annuler. Il faut que je fasse le contraire de ce qui est là, plus 141x. Donc, j'ai négatif 140x plus 141x plus 146 est égal à 28 985. Donc, moins 140 plus 141, c'est 1x. Et maintenant, je peux faire la réparation, donc moins 146 parce que c'est plus 146. Donc, x, c'est 28 985 moins 146. Sur 28 839. C'est la valeur de x. Donc, un dernier exercice. Donc, ici, j'ai beaucoup de décimaux, mais encore, j'ai des x des deux bords. Si tu commences avec ça, qu'est-ce qui est plus petit entre négatif 1x ou négatif 2x? C'est le négatif 2x. Donc, je vais faire plus 2x pour l'éliminer de ce côté ici. Alors ça me donne 0,3454 moins x plus 2x est égal à 0,133215. So, moins 1x plus 2x, ça va me donner juste 1x. Et maintenant, je peux faire de la réparation. Right? So, je regarde, OK, c'est positif 0,3454. Donc, négatif 0,3454 pour m'en débarrasser. Négatif 0,3454. So, x est donc égal à... So, là, ça va être 0,133215 moins 0,3454. Ce que l'on m'a donné négatif 0,212185. Voilà la réponse. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.